Coucou mes amis poissons, bienvenue sur votre guidance du mois de juillet. J'espère que vous allez tous très bien. Donc voilà, le moment tant attendu, on fait notre petit parcours, notre petit chemin. Merci mes abonnés, merci mes amis pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos likes. Vraiment, c'est une bénédiction pour moi, c'est un cadeau du ciel, cette chaîne. Elle me porte beaucoup et vous m'apportez autant que je vous apporte. Merci infiniment. Et vous, les nouveaux venus, si vous êtes nouveaux sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse, mes amis. Bienvenue sur cette chaîne qui est une chaîne avant tout d'amour, de partage, d'amour inconditionnel, mais surtout, mes chéris, l'amour de soi. Il faut d'abord s'aimer, apprendre à s'aimer et pour pouvoir redonner. Parce que souvent, on a la fâcheuse tendance de donner et de ne pas recevoir. Et quand on donne, qu'on ne reçoit pas, à un moment donné, on se vide et on ne peut pas continuer si on n'a rien. On ne peut que donner ce qu'on a. Si on n'a plus rien, on ne peut plus donner. Et bien sûr, on va essayer d'aller creuser au fond de nous. Mais si on ne peut plus, surtout vous, les poissons, signes d'eau, signes intuitifs, signes généreux, on a tendance à beaucoup donner et à ne pas recevoir. Et souvent, on se constate, on se on finit par s'habituer, mais non, c'est pas logique. La vie n'est pas faite comme ça. Tu donnes, tu reçois. C'est comme ça que ça marche. Donc voilà mes amis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, merci de partager, de liker, de vous abonner, actionner la petite cloche parce que je vais faire les guidances sentimentales dans peut-être 1, 2 semaines ou 2 semaines quand j'aurai le courage. Comme ça, vous serez les premiers à les recevoir. Si vous êtes nouveau, que vous ne connaissez pas le système, allez-y, actionnez votre petite cloche. Et donc voilà, hein, on va démarrer cette guidance du mois de juillet. Mes petits poissons, qu'est-ce qui vient à nous? Puisque je suis poisson aussi, hein, si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Voilà. Moi aussi, je suis comme vous, j'attends les messages des guides. Waouh. Ça veut parler, hein. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qui vient pour ce mois pour mes amis poissons qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons auparavant le diable et la tristesse, des trahisons, des mensonges, le 4 d'épée, donc beaucoup de souffrance. On avait besoin de se reposer, des énergies très lourdes dans le passé. Peut-être qu'ils nous accompagnent encore pendant cette énergie de la pleine lune qui est passée hier. Nous sommes le 25, hier c'était la pleine lune, le 24. Donc, s'il vous plaît, mes guides, j'aimerais bien avoir des bons messages pour mes... On me dit de mettre celle-là ici. Alors, je vais m'exécuter. S'il vous plaît, mes guides. Je vous en prie. Pour mes amis poissons qui regardent cette vidéo. Ah, il y a de l'amour là. Quelqu'un qui a envie de vous apporter de l'amour. Un as de bâton qui a beaucoup de passion, qui a beaucoup d'affection pour vous et une énergie de feu. Hein. Soit la personne est un signe de feu, taureau, capricorne et verseau, je pense. Non, verseau, non. Soit vous êtes peut-être un signe d'eau. Oui, un signe d'eau et un signe de feu, là, en tout cas, pour certains, bien entendu. C'est une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors, aussi, je vous invite à aller voir votre signe ascendant. D'accord? Souvent, le signe ascendant peut donner plus d'informations que le signe de naissance. Donc, n'hésitez pas à aller croiser les informations que vous recevez. Ah, on a encore l'as de bâton là. On a beaucoup. Il y a quelque chose qui va être décidé hein, ce mois. Quelque chose qui vient avec beaucoup de passion. Soit un projet pour vous, soit un nouveau projet qui vous tient à cœur, soit c'est un amour. Mais on parle d'anxiété quand même. Là, on a la lune ici, on a des peurs, on a de l'anxiété par rapport à quelque chose qu'on a envie de mettre en place, qui est peut-être quelque chose de très important pour vous. L'as de bâton, c'est un gros projet, c'est quelque chose qui est important. Et on a quand même un peu d'anxiété. D'accord? Je ne sais pas ce que c'est, vous me direz en commentaire, mes amis. D'accord? Alors, donc, croisement des informations avec votre signe ascendant. On a la mort, on a le 8 de bâton, le 8 d'épée, pardon. On a quelque chose qui se transforme après une période de souffrance, de douleur, avec un homme, avec un amoureux là, hein, avec un roi de couple, quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui a peut-être besoin de reconnaissance aussi. Mais il y a eu quelque chose qui a été douloureux dans cette relation
Et ça vous a rendu reine d'épée ou roi d'épée hein, pour certains. Donc, c'est un amoureux là. On parle de quelque chose, de deux de couple, c'est quelque chose qui vous a rendu triste. Et là, on parle de reconstruction ici, sentimentale, émotionnelle. Hein. Après une trahison, après quelque chose qui était douloureux, on passe par la transformation, la mort. Donc, c'est ce que je vois là. Et je continue à battre les cartes. D'accord? Ce sont les messages qui viennent en plus. D'accord? Bon, ben écoutez, hein, on a les amoureux. Soleil. Je vais prendre que ces deux-là. Ok? On a le 10. Waouh! Ben, cette carte, elle n'arrête pas de venir. Ok. Pourquoi je ne la laisse pas? Je vais la mettre là parce que... Ok, ok. On a encore la mort. On a encore la mort, la fameuse mort hein, qui nous guette, qui nous guette, qui nous guette. Ok, mes amis. Poisson, on va rentrer dans votre tirage. Hein. Alors, le tarot que j'utilise, ça s'appelle le The Light Seas Tarot. D'accord? La première carte nous parle de votre vie sentimentale. La vie sentimentale, ici, pour certains poissons, bien entendu, c'est une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, mes chers amis poissons, et vous laissez le reste. Hein. Donc, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous désirez une guidance privée, n'hésitez pas à aller m'envoyer un message sur le mail qui est en dessous de la vidéo. Je suis en train de travailler, de monter mon site internet, donc peut-être d'ici le mois prochain, il sera actif. En ce moment-là, je vous enverrai prendre vos rendez-vous directement sur le site hein, si vous désirez, mais je vous dirai le moment venu. Dans votre vie sentimentale, ici, nous avons le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est vraiment le mini-empereur. Hein. Le roi de Pentacle, ici, que vous soyez homme ou femme, hein, on nous parle de l'énergie masculine ici dans votre vie sentimentale. Il y a des femmes ici qui ont repris leur pouvoir dans leur vie sentimentale, qui sont maîtres de leur vie, qui dirigent leur vie aujourd'hui. Voilà, on est terre à terre, on est les pieds sur terre, on n'est plus dans les émotions du petit poisson sentimental, fébrile, où on nous malmène un petit peu à gauche à droite. Là, on a les pieds sur terre, on a compris la leçon là. La vie sentimentale ici, on est accompli. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. Et surtout, on est généreuse dans ce qu'on donne, mais on est la tête sur les épaules. On sait où on va. D'accord? Là, j'ai une belle stabilité là, ici, dans la vie sentimentale de certains poissons qui regardent cette vidéo. Qu'il se passe quelque chose dans votre vie sentimentale aujourd'hui ou pas, vous avez pris le pouvoir. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. Vous n'accepterez plus n'importe quoi. Ça, c'est certain. Dans votre vie, d'ailleurs, on a la mort, hein, il y a quelque chose qui se transforme ici. C'est peut-être après cette transformation qu'on devient ce roi de denier ici. D'accord? Dans votre vie professionnelle, nous avons la reine de bâton. Elle était à l'envers, la reine de bâton. Mais c'est pas grave, je la mets à l'endroit quand même. J'aime pas travailler avec des cartes à l'envers, mais j'en tiens compte. La reine de bâton, on nous parle d'une énergie qui avance, quelque chose qui a un mouvement, c'est une énergie de feu. On est dans un projet, on est enthousiaste, comme cette dame qui rigole, qui a envie de faire avancer les choses. Mais là, comme elle est à l'envers, soit l'énergie est là, l'envie est là, l'enthousiasme est là, mais peut-être qu'il y a des choses qui n'avancent pas encore comme vous voulez. Peut-être que vous attendez des réponses, peut-être des partenaires financiers, peut-être une banque, peut-être des levées de fonds, peut-être un projet qui a pris du retard par rapport à la Covid, par rapport à la situation sanitaire toute générale de toutes les façons. Mais il y a un projet ici qui vous enchante beaucoup et qui vous donne envie d'avancer. Donc là, il y a quelque chose qui est plutôt bien. Hein? On se sent bien dedans, on a envie de le mettre à jour, d'aller vers la lumière, de le faire connaître par le public, par le grand public. On a envie de faire des choses qui nous plaisent, qui nous apportent du sourire, qui nous apportent de la gaieté et qui nous apportent de la victoire, comme cette dame, elle tient ce bâton en haut comme ça et elle montre que oui, j'ai réussi. Là, on va y arriver, mais après une période de transformation. Hein. Il y a des choses qui doivent se transformer avant, parce que ici, la carte, elle est à l'envers, donc ce n'est pas pour tout de suite. Mais on travaille dessus. Il y a du travail qui est en train d'être fait et il y a quand même de l'enthousiasme et de l'engouement, en tout cas, ce que je vois. Dans votre vie créative, nous avons les amoureux. Les amoureux. Donc, cette carte peut parler des amoureux, on va dire, dans le sens charnel, bien qu'on ne soit pas dans la vie sentimentale ici, mais la créativité, c'est quelque chose qui, soit vous travaillez dans une créativité, dans une relation amoureuse, à créer quelque chose de nouveau, pour certains. Hein. Et donc, oui, peut-être que
il y a quelque chose qui va redescendre de l'ordre sentimental ici dans la créativité. Peut-être quelque chose que vous êtes en train de construire, soit une vie commune, soit vous essayez de construire un projet ensemble avec votre amoureux, ou vous avez envie de créer quelque chose, un nouveau départ, une nouvelle famille, une nouvelle maison, un nouveau projet ensemble. Mais là, on a quelque chose, soit c'est dans cet ordre-là, soit c'est quelque chose que vous créez avec beaucoup d'amour, tout simplement. D'accord? Ça peut être avec un amoureux ou ça peut être tout simplement vous toute seule, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous donne satisfaction, qui vous rend bien dans vos émotions. D'accord? C'est des belles cartes. Hein? Arcane majeure quand même, hein? Dans la créativité. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va sortir de bon après une période de transformation. Dans votre vie spirituelle, on quitte quelque chose qui était lourd. Le roi, le 10 de bâton, c'est la lourdeur. On était regardez comme cet animal-là, je ne sais pas ce que c'est pas un taureau, ça ressemble à un bison, un truc comme ça. Cette personne, elle est chargée, elle n'en peut plus, elle quitte ces montagnes pour aller vers un autre horizon, vers une autre prairie, parce que voilà, on quitte une situation qui était lourde, qu'on ne pouvait plus dans la vie sentimentale, dans la vie spirituelle, pardon. On quitte quelque chose qu'on n'en peut plus parce qu'on a été longtemps peut-être enfermé dans le spirituel, à méditer, à poser des questions, à demander. Et c'était trop lourd parce qu'on peut-être on attendait des réponses. Et les réponses, souvent, elles ne viennent pas toujours quand on veut. Et on finit par rentrer dans une espèce d'engrenage, à demander à des choses avec force et tout. Or, le divin, lui, nous donne quand il veut, hein, pas quand nous on veut. Parce qu'il sait ce qui est bien pour nous. Donc, on quitte ce côté harcèlement spirituel, ce côté lourdeur. On s'allège un petit peu dans la spiritualité et on se dit, bon, ben, on laisse venir les choses. Et vous savez, mon mari me dit souvent, ah, attends-toi au pire, euh, espère le meilleur et laisse venir ce qui vient. Là, clairement, il y a certains poissons ici qui ont tellement travaillé sur eux, qui ont tellement attendu. Et là, ils laissent venir ce qui vient. Donc, ils quittent une situation qui n'a plus lieu d'être pour aller vers quelque chose de plus léger spirituellement. C'est ce que j'entends. Ici, dans votre leçon de vie, on a l'ermite. L'ermite, vous avez appris par rapport à la leçon de vie, l'ermite nous parle de prière, de méditation, de recul aussi. Vous avez appris que la prière, la méditation apporte des réponses. Et peut-être que vous avez tellement été chargé de ces émotions-là que ça vous a été, à un moment donné, vous n'avez peut-être plus les pieds sur terre, vous étiez tellement perché là-haut que vous voulez redescendre sur terre ici. Donc, vous avez appris que la méditation, la prière, le recul apportent des réponses et ça, c'est plutôt une bonne chose ici pour les poissons, d'accord? Vous qui êtes un signe très intuitif, un signe d'eau, on me dit ici que vous avez appris de cette leçon-là. Donc, désormais, quand vous aurez des choses qui ne vont pas, vous saurez comment faire parce que vous avez appris malgré vous, en fait, quoi. Vous avez appris à vos dépens, vous avez appris des situations vous ont amené à l'apprendre et ça devait se passer comme ça dans tous les cas. On me dit que c'était le destin. Donc, vous avez appris la leçon de vie, vous avez compris. Dans votre enfant intérieur, nous avons, waouh, on a une... Alors, ici, il ne faut pas oublier, c'est une arcane majeure quand même, mes amis. Hein. L'apprentissage, là, la leçon de vie, c'est quelque chose que vous avez gardé. Ça va rester pour toute votre vie. Cette leçon. La méditation, la prière, le recul, savoir prendre les choses sur soi. Peut-être que vous étiez quelqu'un avant qui s'exposait facilement, qui disait des choses comme il pensait. Là, vous avez appris quelque chose qui va vous faire grandir et pour toujours. C'est une arcane majeure. Donc, c'est plutôt quelque chose de très, très bien. Dans l'enfant intérieur, on a la reine de Pentacle. Excusez-moi du peu, vous avez juste le roi de Pentacle et la reine de Pentacle. L'enfant intérieur, c'est une femme accomplie ou un homme accompli, peu importe ici. Mais c'est quelqu'un qui est assis, qui est généreux, qui est dans l'abondance, qui sait où il va, qui est allégé, qui n'a plus ce fardeau-là, qui a accepté même sa vie sentimentale, qu'elle soit compliquée ou pas, qui a accepté les choses. Comme il dit mon mari, attends-toi au pire, espère le meilleur et prends ce qui vient. Cette femme, cet homme, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez appris à apprendre ce qui vient et ne plus vous creuser la tête, vous battre contre les choses que vous ne pouvez pas changer ici. Et donc, forcément, vous êtes allégé comme cette femme. Vous êtes léger, vous vous sentez revivre, libre. D'accord? Dans vos peurs, le soleil. Alors, le soleil en peur, vaut mieux avoir le soleil en peur qu'autre chose. Hein? Alors, le soleil dans les peurs, c'est tout simplement, vous avez peut-être peur de réussir parce que vous avez bien travaillé. Vous êtes dans un beau projet là.
Vous voyez, quelque chose qui vous portez avec amour. Et peut-être vous avez peur de réussir du coup parce que vous vous dites, ça va être trop grand, ça va être porté à une telle dimension qu'est-ce que je vais pouvoir assurer? Est-ce que je vais pouvoir assumer? Est-ce que je suis à la hauteur? Oui, les questions viennent. Mais ici, le soleil empereur, le soleil, c'est la réussite, c'est l'abondance matérielle, financière. On a quand même la reine des deniers dans l'enfant intérieur. Le roi de denier dans la vie sentimentale, on a les amoureux. Il y a quand même quelque chose d'ordre de stabilité matérielle et émotionnelle, sentimentale. Et plus dans le travail, on a quand même quelque chose qui est en mouvement, qui bouge, même si ça prend un peu de retard, mais ça bouge. C'est plutôt quelque chose de magnifique. Arcane majeur, dans les peurs, le soleil. Moi, je vous dis, n'ayez pas peur de votre réussite parce que c'est quelque chose qui est décidé par le divin. Vous avez mérité ça. Et d'ailleurs, on a la mort ici. Il y a des transformations qui vont se faire pour aller vers cette belle réussite. Donc, les peurs, elles ne sont pas fondées. Hein. Dans l'enfant intérieur, dans la décision du mois, vous bloquez encore certaines choses. Il y a encore des choses que vous bloquez. Peut-être que vous avez été déçu aussi par rapport à certaines personnes de votre entourage qui vous ont trahi. Puisque là, la leçon de vie avec l'ermite, pour aller dans l'ermite, pour aller dans le recul, pour aller dans le recueil, pour aller dans la méditation, c'est qu'il y a des choses qui n'allaient pas pour pouvoir demander des réponses au divin, à la source. Oui, il y a dû avoir des trahisons ici, ça c'est indéniable. Pour qu'on arrive à être dans la décision du mois, on se bloque. C'est-à-dire qu'en fait, clairement, vous bloquez la porte aux personnes qui sont négatives. On a des corbeaux là qui viennent profiter de vous ici, des oiseaux de mauvais augure. Et vous vous bloquez à ces énergies-là, vous n'en voulez plus. Parce que vous êtes comme ça, comme ce soleil-là. Vous êtes quelqu'un de généreuse, d'amour, qui partage, qui donne son amour sans compter. Là, il y a une belle transformation. Et là, j'entends ici, avec ces trois de denier, qu'il y a un engagement ici quelque part. Ça peut être d'ordre professionnel, quelque chose qui vient à vous, peut-être avec des partenaires extérieurs ici, ou un engagement tout simplement avec ces amoureux-là, d'accord, dans la vie créative, quelque chose qui va être peut-être avec un partenaire, un associé avec qui vous allez vous associer par rapport à quelque chose que vous avez créé. Il y a des belles alliances là qui vont se faire, en tout cas, c'est ce que j'entends ici. On a la mort, arcane majeur, il y a une transformation pour cette reine d'épée que vous êtes devenue parce que vous êtes quand même devenue froide par rapport aux trahisons, froideur, blocage. On se bloque, on n'accepte plus n'importe quoi. D'accord? Et là, il y a une réparation qui va se faire avec un 6 d'épée. On revient. Le 6 d'épée nous parle aussi de changer de rivage, on appelle, comment je me dis ça? De rétablissement. On se rétablit là, d'accord? On est devenu une reine d'épée parce qu'on a été trahi, mais on se rétablit, hein, on se rétablit et on redevient cette reine de coupe parce qu'on a toujours eu de l'amour dans tous les cas, on n'a jamais quitté cet amour, mais on continue à se protéger, on continue on continue à mettre des limites aux gens qui sont toxiques parce qu'on n'a plus envie d'être trahi, tout simplement. Et puis derrière, on a quand même une belle décision qui va venir, hein. Une belle décision, quelque chose qui va être décidé là par rapport à une vie sentimentale pour certains, après une trahison. On a vu tout ça tout à l'heure quand je brossais les cartes, hein, n'oubliez pas. Hein. Là, on a le binôme, on a les amoureux, on a le mariage, on a la flamme jumelle. Il y a une décision ici avec une reine d'épée qui a décidé quelque chose. C'est soit la personne, elle vient et elle est correcte, et puis on décide d'aller ensemble, malgré la trahison que j'ai eue, malgré les combats où j'ai dû être bloquée par rapport à cet amour ou par rapport à cette situation, où j'ai été dans le trou noir de l'âme, où j'ai été triste, j'ai été malheureuse. Soit la personne elle revient pour quelque chose de positif et on repart avec quelque chose de bien, de positif, de nouveau, d'intéressant. Soit je me bloque et je n'avance pas avec cette personne. Voilà. Là, on a encore le blocage ici qui nous parle du pendu. Soit j'arrête tout et j'avance pas avec cette personne. Soit elle veut et on reste ensemble et on va vers un changement. Le jugement nous parle de changement. Et on célèbre quelque chose, un mariage, des fiançailles. On quitte cette énergie négative ici pour aller vers le monde. Hein. Voilà. Le monde, c'est un nouveau cycle, un nouveau départ, un recommencement, quelque chose qui nous apporte de l'amour, la paix. Et on oublie les souffrances qui ont été les choses qui ont été douloureuses. Voilà, voilà. Donc, moi, clairement, il y a des gens ici qui ont dû se battre pour un amour qui était vraiment inaccessible peut-être pour eux, hein, parce qu'on a quand même quelque chose là qui a été d'ordre sentimental hein, et qui nous a fait mal et on a dû se protéger. Donc, je vais peut-être essayer de mettre une autre carte ici.
Ah, mais regardez, on a quand même aussi la misère derrière. Il y a des gens qui ont manqué ici financièrement dans une situation, soit de couple, mais on vous parle de la mort derrière. Il y a une mort ici derrière qui vient et qui va vous rapporter quelque chose. Le 7 de coupe, le 7 de pentacle nous parle d'une situation qui va se remettre en place financièrement et que vous êtes peut-être dans l'attente. Ça nous parle de bilan, ça nous parle d'attente. On attend quelque chose qui est attrait avec des deniers, soit des réponses de banque, soit un nouveau projet. On aura un nouveau départ et c'est une décision importante avec quelque chose qui va partir comme un fou là. Voilà, on va peut-être essayer de prendre, compléter. Je vais recouvrir un petit peu. D'accord? Alors, ok, avec la vie sentimentale, on a la mort encore à nouveau. Il y a quelque chose qui va se transformer dans votre vie sentimentale. Avec votre vie professionnelle, on a encore une reine de bâton. Hein. Alors là, la reine de bâton, tout à l'heure à l'envers et là, elle est à l'endroit. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, que ça va peut-être prendre du retard, mais à l'avenir, ça va se remettre à l'endroit, puisqu'on a la même carte sur deux tarots différents. Donc là, c'est le tarot Grand Luxe. Hein. L'autre, c'était Light 6 tarot Grand Luxe avec les têtes de joker. Donc, clairement, votre situation professionnelle va se remettre en place. Vous allez recevoir les bonnes réponses, les choses vont avancer. Donc, pour l'instant, on est encore à la recherche peut-être des partenaires, de faire avancer le projet. On est encore à ce stade-là. Voilà, mais on vous dit que ça va avoir une belle réussite avec une femme qui est pleine d'énergie ou un homme qui est plein d'énergie, qui fait avancer les choses, qui est un roi de bâton ou une reine de bâton ici. En tout cas, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, votre vie créative ici, on a les amoureux. Avec les amoureux, on parle ici de quelque chose qui a été compliqué. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez dans une relation sentimentale, hein, avec qui vous allez créer quelque chose, hein, peut-être un nouveau départ amoureux aussi, hein, puisqu'on parle de quelque chose qui a été douloureux, de la souffrance. On l'a vu tout à l'heure également avec le 8 épée. Là, on a le 10 d'épée ici, qui nous ramène dans les émotions, quelque chose qui vous a chagriné, qui vous a trahi, qui vous a fait mal. Et vous avez pris sur vous. On vous parle de la mort, ça va se transformer. 2 fois on a la mort ici, arcane majeur, 2 fois c'est propre, c'est net, ça va changer. Là, cette personne, elle va revenir, elle va changer. Et soit c'est une personne, soit c'est une situation qui va se retourner en votre faveur en tout cas. Il y a un nouveau départ ici. Le 10, la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin. On repart avec un 1. 1, c'est nouveau commencement. 0, c'est nouveau départ. Donc, on repart sur quelque chose de positif là. D'accord? Avec la vie spirituelle, waouh! Regardez ça, après avoir travaillé longtemps. Vous vous êtes battu. C'était Dieu, vous avez demandé au divin. Vous avez appris la leçon avec l'ermite. On a l'as de denier. On part dans quelque chose, un nouveau commencement. Quelque chose qui va être une belle réussite, un nouveau départ. Ici, dans votre vie spirituelle. Pour des gens qui ont été dans le manque financièrement, qui ont perdu de l'argent par rapport à leur métier, par rapport à cette pandémie, on vous dit qu'il va y avoir des rentrées d'argent pour certains ici. Hein. Les amis poissons, il y aura des rentrées d'argent pour vous. Un roi des deniers, une reine des deniers, un as de deniers. Voilà, il y aura de l'ancrage matériel ici, d'accord? Voilà. Tout ce que vous avez demandé dans vos prières spirituellement, le divin va vous les accorder ici, d'accord? En commençant par un nouveau départ financier pour certains. Il y aura des choses qui vont se mettre dans la matière. Là. Alors, dans la leçon de vie avec... Oh my God! Alors, vous avez appris hein, à vos dépens. Hein. Là, dans la leçon de vie, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée nous parle de quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a chagriné. Je l'ai dit tout à l'heure, je n'avais même pas encore la carte. On nous parle ici de trahison en tout cas. Il y a quelque chose qui a été d'ordre de trahison chez les poissons. Soit c'est un enfant, puisqu'on voit une jeune fille là, qui vous a trahi. Soit c'est vous qui avez été trahi, qui vous a trahi. Soit c'est un enfant, soit c'est un homme qui vous a trahi. Mais en tout cas, vous avez eu des trahisons, soit dans votre vie familiale. Ça dans votre vie sentimentale, ça dans votre vie professionnelle. Mais peut-être pour certains, on me parle ici que vous avez cumulé les 3. Hein, là, puisqu'on parle d'un 3 ici. Il y en a qui ont cumulé les 3. Trahison familiale, sentimentale et professionnelle. Relationnelle peut-être aussi pour certains. Et on me dit que ça a été humiliant pour vous. Ça vous a abattu, ça vous a sonné. Ça a été d'ordre... le 3 d'épée nous parle aussi de perte de dignité ici. Et là, la leçon, vous avez appris qu'avec la prière, tout est possible. Tout est possible avec la prière. Avec la méditation, tout est possible. Les énergies, on peut les renverser. Tout est possible. Donc, vous êtes sorti de cette situation-là qui a été longtemps douloureuse pour certains. On parle ici d'une question de 3 ans pour certains. Hein. Ça a duré longtemps pour certains poissons ici. C'est triste, hein, mais c'est la vérité. Donc, avec l'enfant intérieur ici, avec l'enfant intérieur, on a l'étoile. Vous avez une protection de vos guides, du divin,
de la source, de vos ancêtres. Il y a une belle protection ici et on vous parle de vœux accomplis ici avec l'étoile. Des vœux vont être accomplis et exaucés. Après cette mort avec la Kansanon, d'accord, il y a une belle protection, une belle victoire, une belle réussite, des vœux exaucés. Votre étoile va briller à nouveau. Avec cette carte des peurs ici, qu'est-ce que nous avons avec le soleil? Nous avons la force. Donc, vos peurs vont se transformer en force. C'est pas magnifique ça? Vos peurs vont se transformer en force. C'est-à-dire que cette femme, cette reine d'épée là, qui est là, elle va se transformer. Elle est déjà forte, la reine d'épée, hein, mais là, elle va doubler de force pour quitter ces peurs-là. D'accord? Et ici, avec cette femme qui se bloque ici, ou cet homme, peu importe votre sexe, si vous êtes homme ou femme, il y a quelqu'un qui bloque une situation et c'est après un moment de trahison et on a envie de se rétablir parce qu'on a envie de se rétablir, il y a comme une convalescence. On n'est plus dans le 3 d'épée, on n'est plus dans le truc qui nous met lourd, la tête dans le sol, là, dans le trou noir de l'âme. Là, cette carte, quand elle sort, ça veut dire que les choses commencent à aller mieux. Émotionnellement parlant, on commence à se sentir un peu mieux. Donc, on a besoin de se rétablir. C'est pour ça qu'on ne veut plus avoir ces personnes toxiques autour de nous parce qu'on est en phase de se rétablir. Donc, ces gens-là, on les met hors de tas de nuit, on les met hors de nous, loin de nous parce qu'on a aussi le droit de prendre soin de nous, de décider de nous reprendre en main. Hein. Ici, avec cette carte, on a l'empereur, arcane majeur. Hein. Arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur. On a l'empereur, vous reprenez votre pouvoir ici. Avec beaucoup d'amour, puisqu'on a une reine de coupe, avec beaucoup d'amour, vous reprenez votre pouvoir, mes amis. Et derrière, on a quand même encore un roi d'épée. Ça veut dire que vous reprenez votre pouvoir, mais vous restez dans les épées. La force, vous restez dans... C'est la même chose, hein. Masculin, féminin. Reine d'épée, roi d'épée. D'accord? On a deux tarots différents et on a quand même une énergie d'épée où on est quand même quelqu'un, on a appris à se défendre, à se protéger malgré nous. C'est-à-dire la reine d'épée ou le roi d'épée, il reste quelqu'un de bienveillant, il a le cœur, mais on ne lui fait plus ce qu'on lui a fait avant. Il sait sabrer, il sait se servir de son épée. Il est froid parce qu'il a été humilié, parce qu'il a été trahi, parce qu'il a été désabusé. Aujourd'hui, il n'accepte plus n'importe qui sur sa cour, hein, dans sa cour. Hein. Non, c'est fini. Vous n'êtes plus... Et là, derrière, on a une reine des deniers à nouveau. Donc, la reine des deniers, c'est la même carte. Hein. Quelqu'un qui a repris son pouvoir financier, son pouvoir matériel, sa posture de leader et qui sait se défendre. D'accord? Voilà. Voilà. Il y a certains ici qui ont peut-être des enfants aussi. Un jeune enfant là qui est dans un projet ou sur un projet qui veut avancer, il a envie de faire quelque chose. On vous dit que voilà, laissez-le faire. Hein. Si vous avez un enfant qui a envie de faire quelque chose, il va le faire avec beaucoup d'amour, il va y arriver. Et voilà, on a encore une reine d'épée derrière. Hein. Voilà. Okay. On ne va pas tout lire parce que ça ne sert à rien. Mais dans tous les cas, on a des belles cartes ici pour mes amis poissons. Donc pour moi, il y a une renaissance ici. Hein. Il y a une renaissance, un nouveau départ amoureux, financier. Voilà, les choses se remettent dans l'ordre. D'accord. Nouveau départ pour les amis poissons. Nouveau départ. On va demander une carte conseil avec l'oracle des fées. Hein. Allez, carte conseil, s'il vous plaît, mes guides, pour mes amis poissons. Qu'est-ce que nous avons? Les pleurs de la nature. Le deuil d'une chose sacrée. Ok, on va essayer de voir. On va lire la carte. Hein. Et en dos de deck, nous avons la magie de cristal. Création au début. Ok, on va essayer d'aller la trouver rapidement, cette carte. Hein. J'étais tout à l'heure 70. There we go, there we go. Alors, les pleurs de cristal de la nature. Le deuil d'une chose sacrée. Alors, je vais lire le message divinatoire parce qu'il est trop long, très long. Alors, mesure de lire tout le message. Vous voyez combien cette fée est triste et combien elle pleure sur ce qui lui a été enlevé avant l'heure. Ce vieil arbre représente la connaissance, tout ce qu'elle tenait pour sacré et sûr. C'était autrefois sa demeure et elle est à présent détruite. La fée affronte une période de profond chagrin. Quelque chose vous a aussi été enlevé avant l'heure, vous causant une grande douleur. Ce que vous ressentez doit être exprimé.
est reconnu pour que la guérison puisse prendre place. Il n'y a aucune honte à pleurer sur ce que vous avez perdu. Les larmes sont l'eau qui apporte une nouvelle vie. Ne les retenez pas. Cette carte indique une grande tristesse doublée d'une frustration intérieure de la part du consultant confronté à l'exploitation de l'environnement, de la vie animale, marine et élémentaire au profit de l'homme. Les efforts pour lutter contre les brutalités infligées à notre flore, notre faune et à notre terre Gaïa semblent démesurés et terriblement exigeants en énergie. Vous avez l'impression que vous ne faites quasiment aucun progrès et vous vous sentez impuissant, submergé, déçu. Mais vos efforts font plus que changer les choses. Ils vous rendent plus fort et ont des répercussions sur le monde. Vous ne saurez pas qui exactement vous avez inspiré, mais ne sous-estimez pas l'impact que vous avez. Alors, le message divinatoire nous dit ici, voici la carte d'une personne qui s'aime et qui aime la planète. Elle se passionne pour les animaux, la nature, les arbres et elle protège la terre. Elle comprend qu'elle n'est qu'une enfant face à la sagesse de toute la créature de cette merveilleuse planète bleue. La sagesse humaine possède plus d'une forme. L'être dépeint sur cette carte possède une grande énergie élémentaire utile pour débarrasser l'environnement des poisons et des pollutions. Vous allez vous intéresser avec passion à la guérison de l'environnement. De même, vous serez capable de dissiper les énergies toxiques de certains lieux. Vous découvrirez peut-être que vous avez le don de dissiper le karma de l'environnement. Alors, est-ce qu'on a autre chose derrière? Oui. Cette carte parle de la protection divine que certaines personnes mettent en œuvre pour la Terre. Le consultant qui tire cette carte possède l'énergie d'un combattant de la Terre. Il est habilité à l'esprit de la Terre. Il est habité de l'esprit de la Terre, excusez-moi, du grand tout lié à la nouvelle énergie terrestre. Nous avons tous cette capacité, quelle que soit notre énergie, notre religion, notre race, notre credo, notre héritage familial et nos problèmes. Le consultant a la chance d'appartenir à la nouvelle terre. C'est plutôt beau, hein? Alors, mes amis, si vous voulez revenir sur le message que je viens de lire, faites-le parce qu'il est quand même long, je ne vais pas revenir dessus. Mais en tout cas, on parle des pleurs, de la nature, le deuil d'une chose sacrée. Alors, cette chose sacrée, vous avez bien compris le message. Mais ici, on va revenir sur le message que nous avons reçu tout au long de notre guidance ici. On a parlé de votre vie sentimentale qui était assise. On a parlé de votre vie professionnelle qui était un petit peu à califourchon. Donc, les choses vont se mettre en place, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Mais il y a un enthousiasme, il y a une volonté, il y a une détermination dans votre vie professionnelle qui va vous faire avancer. Dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui doit mourir là, pour prendre forme de nouvelle vie. D'accord? Donc, on a la mort là à côté. Hein. Donc, il y a une mort qui va venir, qui va laisser les anciennes choses passer. La mort, ce n'est pas une mort physique. Hein, n'ayez pas peur. Hein, c'est une mort de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Hein, parce qu'on a quand même ici beaucoup de souffrances qui ont eu lieu. Hein, on l'a dit aussi dans le message tout à l'heure du conseil. Et dans la vie créative, on a les amoureux. On a quelque chose que vous allez créer avec amour. Peut-être une vie commune avec quelqu'un. Dans une relation qui a été très conflictuelle, qui a été très compliquée émotionnellement parlant, sentimentalement parlant, peut-être que vous partez vers quelque chose de nouveau, pour un nouveau départ ici, avec cette personne au niveau spirituel et au niveau sentimental, émotionnel, dans tout genre en tout cas. Donc pour moi, c'est plutôt quelque chose de magnifique parce qu'on parle ici de belles étoiles, de quelque chose qui va vous guider tout au long de ce mois de juillet. Et il y a quand même également des engagements ici qui viennent, hein, une belle prospérité et une belle réussite en vue avec ce soleil. On a le soleil, l'étoile, les amoureux, les deniers. Pour moi, c'est plutôt
une belle guidance. C'est un beau mois qui s'annonce pour vous. Voilà mes amis, poissons pour ce mois de juillet. Alors, pour certains qui veulent une guidance sentimentale privée ou une guidance générale, pour certains, c'est ceux qui viennent en guidance privée chez moi, je suis en train de mettre en place mon site internet, comme je vous l'ai dit. Mais là-dessus, je vais mettre également des nettoyages énergétiques. Mais moi, je ne nettoie pas. Je fais de l'accompagnement de nettoyage énergétique. Donc, vous verrez sur le site quand je mettrai en place. Les personnes qui veulent faire un nettoyage énergétique, je vais vous accompagner sur le processus parce que nous avons tous la capacité de le faire. Mais je vous donnerai les outils en main. Donc, il y aura tout ce qu'il faut sur le site d'ici quelques mois. Peut-être de ce mois prochain, vous allez pouvoir le voir. Donc, n'hésitez pas à revenir sur mes guidances. Dès que c'est mis en place, je vous le dirai. Voilà, c'est important de se nettoyer énergétiquement quand on a vraiment traversé des moments aussi difficiles, compliqués, pour pouvoir naître de nouveau. Et donc, de toute façon, avec la mort, il y a des nouvelles renaissances ici qui vont se passer. Hein. Donc, mes amis poissons, je vous remercie d'avoir été avec cette guidance jusqu'au bout. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt pour les guidances sentimentales que je posterai peut-être dans 2 semaines ou 1 semaine, selon mon énergie. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois encore une fois de plus. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant. Voilà, bisous, bisous et à bientôt.